La vie est un rêve et tu en es le rêveur, le créateur. Je suis Flo de la Vega et je rêvais de créer un espace de partage, d'expression et de liberté. Dans ce podcast, je t'invite au voyage et à suivre ma voix et mon flow. Je t'amène dans mon univers, dans mon processus d'exploration et de transformation. Je te partage mes idées, mes questionnements, mes doutes et mes compréhensions. Bienvenue à toi dans le monologue du rêveur. Il y a quelque temps, je parlais de cette idée des routines, cette idée de se connecter à soi, cette idée de créer tout un environnement qui favorise la connexion à soi. Et j'ai envie de revenir sur ce concept-là de routine parce qu'il est vrai que dans la routine, il y a aussi une sorte d'automatisme qui se met en place. Et le risque est de répéter des gestes, des mouvements, des habitudes et de replonger constamment dans l'inconscience, dans cet état un petit peu de somnambule, comme je le disais dans mon livre, de rêveur somnambule. Et ce matin, en faisant un petit peu ma routine, je me suis rendu compte que je rentrais très facilement dans cet état-là. Et je me suis dit, je pense qu'il y a quelque chose à explorer. Certes, j'ai besoin de me connecter à moi chaque matin, et j'aime ce moment où je me lève et je vois le soleil se lever. Mais je crois qu'il est important de pouvoir recréer ce moment avec de la nouveauté. Et je me suis rappelé d'un truc que j'avais lu dans un livre de chamanisme, où il nous invitait à faire toutes ces choses que l'on fait chaque jour, se lever, cuisiner, aller aux toilettes, se doucher, s'habiller, marcher. Des choses qu'on sait faire depuis maintenant toute notre vie. Et de se connecter à des moments comme cela pour les faire différemment. Comme par exemple le moment où je vais me faire mon petit maté. Ne plus le faire avec la main droite, de manière très mécanique, mais changer, le faire avec la main gauche, pour attirer toute mon attention sur l'instant présent. Et ce maté que je sais faire, et que je répète chaque jour, chaque matin, y mettre plus d'attention, plus de conscience, tout simplement pour piéger le mental, pour que le mental n'ait pas suffisamment d'espace, et qu'il m'amène dans ces automatismes de pensée que je pourrais ne pas voir. Et je trouve ça très intéressant de rajouter des micro-détails de présence, des micro-détails d'attention dans des gestes du quotidien. Cuisiner tout en étant concentré sur ses pieds. Quand on monte les escaliers pour aller à l'étage ou quand l'on marche dans la rue. Porter une toute petite attention, s'inviter soi à l'intérieur, dans des micro-détails, sentir le vent qui passe, prêter attention au son pour être plus consistant, pour pouvoir traverser la journée, traverser l'existence avec une sorte de recul, une sorte d'attention, d'observation sur ce qui se passe et ne pas se faire happer par le mental. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et qui me met très souvent dans un flow de présence magique. Je ne sais pas si vous avez je ne sais pas si toi tu expérimentes ça, mais ça aussi c'est une invitation que je te fais. Te proposer une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, des moments de flow dans lesquels tu te dis, tiens, pendant l'heure qui vient, pendant la journée qui vient, qui sait, le temps que tu as devant toi, je vais me proposer une présence sans fin. Je vais repousser le mental en mettant mon attention sur des micro-détails. Être à l'intérieur, dans ma respiration, dans les sensations, être dans la lenteur. On sait que la lenteur nous amène profondément à la présence. Et puis d'un coup décider d'être dans la vitesse, dans la rapidité, dans la force. Ça c'est un concept aussi que j'ai découvert parce que on a cette image un peu de la spiritualité, c'est la lenteur, c'est le côté très statique. On médite, les yeux fermés, face au soleil. On a tous cette image, je crois, de la méditation, non ? Et je me suis découvert que la méditation, déjà, elle existait à chaque instant, dans le mouvement. Je crois que je médite
beaucoup plus en marchant dans une rue, en marchant dans une forêt, en étant en mouvement qu'en étant statique, les jambes croisées. Je sais pas faire ça, moi. Et puis cette idée de la lenteur est vraiment extraordinaire puisqu'on peut aller très profondément en soi et avoir des sensations peut-être même extatiques et qui nous font profondément vibrer. On ressent l'énergie. Et je crois que pour ressentir cette énergie, il est aussi très intéressant d'aller dans la vitesse, la force. Et ça fait maintenant 1 an que je me suis remis un petit peu à la muscu, à cette idée d'aller dans une salle et de soulever des haltères. Un concept que j'avais laissé de côté parce qu'il était basé un petit peu sur l'esthétique, sur l'ego, sur le fait d'aller construire mon image. Je me suis reconnecté à la musculation et avec un angle nouveau. Évidemment, il y a toujours ce côté esthétique, je ne vais pas le cacher. Il y a un côté aussi de santé, d'entretenir mon corps, mais il y a aussi cette idée de méditation. Parce que je crois que le sport, l'effort nous amène profondément dans le corps. Et donc la vitesse, se proposer aussi des moments de folie dans la journée. Parce que je crois que quand la folie est là, quand on a beaucoup de choses à gérer, quand il faut aller vite, on peut aussi connecter et inviter une intelligence qui est supérieure en nous. Je crois que notre mental là peut se mettre au service de ce qu'il y a à faire et être profondément productif, profondément performant. Et ça aussi pour moi c'est une méditation. Être capable d'être avec ton fils, d'écouter ce qu'il te dit tout en étant en train d'organiser la journée, tout en étant en train de faire à manger, de se dire tiens, il a besoin de ça, j'entends ce qu'il me dit. Il y a aussi ce concept de lecture, c'est ça que je voulais dire derrière. Quand je suis avec mon fils et qu'il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression que cette pression qu'il y a sur moi m'amène à une méditation qui m'amène à activer une intelligence autre, émotionnelle, énergétique. Et je crois que c'est hyper intéressant justement de pouvoir explorer tout ça, la vitesse, la lenteur, parce que plus on nuance notre expérience de la méditation, plus on est flexible, plus on est résilient avec le monde. Le monde, il n'est pas les yeux fermés face au soleil en ayant les jambes croisées. C'est hyper intéressant d'explorer cette méditation, puisqu'on peut aller très profond en soi. Et certainement qu'on en a besoin parfois quand c'est très agité autour, évidemment. Mais le monde est agité. Le jeu de la vie est de vivre dans ce monde agité. Et je crois que c'est très intéressant justement d'aller explorer la folie humaine avec ce regard intérieur. Et de rajouter des micro-détails d'attention à chaque fois. On peut, je crois, à chaque fois retirer quelque chose de profondément inspirant. Voilà le concept qu'il y a, je me suis un petit peu égaré peut-être. Et c'est un peu l'idée de ce podcast, le monologue du rêveur aussi, c'est de partir. Pour moi c'est un défi, c'est comme si je montais sur une ligne de funambule et je me laisse partir et je vous embarque avec moi. Ceux qui se sentent embarqués, inspirés, vous êtes certainement encore là avec moi. C'est de cette façon que j'avais envie, avec ce podcast, de m'exprimer. Puisque je me rends compte que dans ma tête, il y a souvent beaucoup de voix, j'écris beaucoup de concepts, de réflexions et j'aime profondément les partager et j'aime le faire de manière instinctive, authentique et complètement vulnérable. Parce que je ne prépare rien. Et j'ai pas envie de vous préparer à des discours, puisque je suis pas un conteur de discours. Moi, je suis tout autre chose. Et je vais même pas mettre d'étiquette sur ce que je pense être. Cela appartient aux autres. Les étiquettes ne m'appartiennent pas. Et j'aime cet exercice-là. Et de plus en plus, ça me rend vivant, ça me rend aimant. J'ai l'impression d'être connecté à plus que juste ma tête. J'ai l'impression que t'es là, toi. Et ça me rend en joie, heureux de me dire que peut-être tu es en train de conduire, de cuisiner, de marcher. Peut-être que toi aussi tu as un enfant qui te parle à cet instant, où tu cherches à m'écouter et à te connecter à toi. Et je suis profondément content d'être là, dans ta vie. J'allais dire je t'aime, c'est peut-être un peu fort, mais c'est ce que je ressens. Je vous aime, merci, je m'aime profondément et j'aime la vie à cet instant.
J'entends des petits oiseaux derrière moi, la mer au fond, quelques voitures, le vent qui vient légèrement caresser ma joue gauche. Mon fils dort, c'est le matin, c'est l'hiver en France. Et j'ai la chance de vivre sur une île, aux Canaries. J'ai la chance d'avoir choisi ce chemin, d'avoir dit oui à ce que mon cœur me poussait à vivre. J'ai la chance d'avoir eu le courage de repousser tous les concepts, toutes les limites que mon mental avait construit, que la vie, que le monde autour m'ont renvoyé. Ça a été un grand défi, mais je l'ai fait et je suis là, ici et maintenant, là où je veux être. Pour rien au monde, je souhaiterais être ailleurs. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de souhaiter. Que chaque instant de ta vie, que chaque moment te connecte à cet amour, que tu te dises, peu importe ce que je vis, moi aussi, je suis exactement là où je dois être. Et pour rien au monde, je n'irai ailleurs. Merci la vie, merci tous ces défis, merci tout. Belle journée, belle vie. Ciao. Merci pour ton écoute et merci pour ton attention. C'est un grand kiff pour moi de te partager tout ça. N'hésite pas à me soutenir, à diffuser et à partager ce podcast autour de toi. Et si tu veux avoir plus d'infos sur les événements, les retraites, les concerts et tous les contenus que je propose, je t'invite à t'abonner à ma newsletter et à aller checker mon site flodelavega.com.